Bonjour à tous, merci d'être là. On est ravis de vous retrouver post-Eid. Donc, j'espère que vous avez tous passé un Eid Mubarak Saïd, que tout s'est bien passé et que vous en avez profité. Voilà, donc on reprend notre programme webinaire développé par Ceriderm. Après le webinaire du Dr Hazib sur l'hydrafacial et celui du Dr Messaoud Nasser sur le Gmax Pro de Candela, nous allons découvrir aujourd'hui le Génus de la société Lutronic. Donc ce webinaire sera animé par Camille Vassilakos, qui est la directrice clinique Lutronic France. Voilà, donc merci Camille d'être avec nous aujourd'hui. Super, vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci donc de prendre le temps de passer un petit moment avec moi pour découvrir ensemble le Génus. Donc le Génus, c'est un appareil qui va nous permettre d'obtenir une coagulation dermique. Donc ça va nous permettre de traiter de nombreuses indications, dont le relâchement cutané. C'est le point que l'on va faire ensemble. Le but, ça va être de vous faire découvrir cette innovation technologique. Donc, vous le savez, avec le temps, le corps, la peau va perdre sa réserve en collagène et en élastine. Le derme va s'affiner, on a un relâchement cutané qui s'installe, apparaissent rides et ridules, fracture cutanée. Donc depuis longtemps maintenant, nous cherchons des outils qui vont nous permettre de réparer, de stimuler, de restaurer cette réserve collagénique perdue pour tout simplement réparer la peau, améliorer sa texture, son aspect, gommer les signes du vieillissement cutané. Donc, de nombreuses techniques, vous le savez, existent aujourd'hui pour améliorer l'apparence de cette peau qui s'abîme. Et ensemble, nous allons voir donc une nouvelle approche qui vont apporter des résultats que l'on va donner, vont être sécuritaires, durables, non invasifs et en un minimum de traitement. Donc, pour bien positionner cette technologie qui est le Génus, on va la remettre un petit peu dans l'arsenal thérapeutique que l'on connaît aujourd'hui et faire un focus sur quelques techniques les plus utilisées qui travaillent avec un effet thermique dans cette prise en charge que l'on va offrir à nos patients, que l'on offre à nos patients. Donc, très rapidement, pour resituer un petit peu les choses, à partir des années 90, apparaissent des lasers que l'on va appeler de resurfacing, qui vont être des lasers dits ablatifs. Donc, vous connaissez les deux principaux que sont l'herbium YAG, qui est de par sa longueur d'onde plutôt superficielle. C'est d'ailleurs une longueur d'onde qui est de moins en moins utilisée pour des applications cutanées de nos jours. On les retrouve un petit peu sur le traitement des muqueuses, mais de moins en moins pour le resurfacing cutané. Et bien sûr, le CO2, c'est un laser fractionné ablatif, alors plus ou moins profond selon les réglages, qui vient entraîner donc une ablation cutanée par vaporisation des tissus. C'est-à-dire qu'on va élever la température tissulaire de façon localisée à plus de 100 degrés. On est sur un laser qui est diffractionné, donc avec des intervalles de peau traitée et de peau saine. L'avantage de cette technique, bien sûr, c'est que ça a un pouvoir lissant qui est très important. On est très performant sur le lissage cutané, le traitement des rides moyennes, etc. Mais ce type de technique va être de moins en moins utilisé car elles entraînent des effets secondaires qui sont, comme vous le savez, donc plus ou moins importants, mais plutôt des suites que l'on va appeler lourdes, avec une éviction sociale qui est importante. Avec une éviction sociale importante et surtout une grosse contrainte, surtout dans les régions comme les nôtres. Moi étant également du sud de la France, on est sur des territoires qui sont très ensoleillés et avec le CO2, on est très embêté en post-acte sur l'exposition solaire. Il faut être extrêmement assidu en termes de protection
de protection solaire post-traitement, au risque d'encourir après des effets secondaires type hyperpigmentation post-inflammatoire, etc. Donc, ce sont des techniques qui sont sur les cibles moyennes performantes, mais voilà, avec des avantages qui sont importants, notamment en termes de suite, d'éviction sociale, de gestion de phototypes. On ne peut pas traiter les phototypes élevés et il faut être extrêmement assidu dans le respect des soins post-acte et dans la protection solaire pendant de nombreuses semaines en post-traitement. Et on a bien sûr, avec ce type de technique également, une profondeur finalement de pénétration maximale qui est limitante. Alors à l'inverse, dans des traitements, on va dire, avec beaucoup moins invasifs, beaucoup plus doux, on va retrouver tout ce qui va être traitement par hyperthermie. Donc là, on est sur des températures tissulaires de moins de 50 degrés. Généralement, l'hyperthermie, on va chercher le 43 à 45 degrés à 45 degrés. Donc, c'est les technologies de, par exemple, radiofréquence monopolaire ou bipolaire de contact, où on a le thermomètre à la main et puis on vient vérifier la température cutanée pour chercher cette fameuse valeur seuil de 43 à 45 degrés qui va nous permettre non pas une réparation tissulaire, mais une stimulation des tissus, une stimulation des fibroblastes pour venir synthétiser des nouvelles fibres de collagène et d'élastine. On est sur des résultats qui sont appréciables en plusieurs séances et surtout qui ne sont pas durables. Ce sont des traitements qu'il faut entretenir parce qu'on n'est pas sur une vraie, on va dire, réparation tissulaire, mais plutôt sur une stimulation ou un maintien. Voilà. NDIAG long pulse, il y a des patientes qui font ça de temps en temps, une petite cure de NDIAG long pulse. Ce sont des technologies qui ont l'avantage d'avoir très 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 peu de suite, voire quasi pas du tout. Donc zéro éviction. Par contre, voilà. Quand on a peu d'évictions, ce sont des résultats, on va dire, qui sont plus modérés et on ne va pas venir traiter une ride, on ne va pas venir traiter une cicatrice. On est plutôt sur la stimulation d'un grain de peau ou d'un petit effet tightening que l'on va dire plus ou moins transitoire. La révolution qui arrive un petit peu après, ça va être bien sûr tout ce qui est laser fractionné non ablatif qu'on utilise maintenant de façon on va dire, communément sur tout ce qui est cible superficielle. On a 15-40, 15-50, donc tout ce qui est herbium glace. Ce sont des techniques qui vont nous permettre d'atteindre une coagulation, une nécrose de coagulation. Cette technique de nécrose de coagulation va devenir finalement, on va dire le gold standard des prises en charge du relâchement cutané et s'installer en tant que tel. Alors, on va voir un petit peu plus en détail cette notion de coagulation dermique que l'on va d'abord obtenir tout simplement par les lasers non ablatifs. L'avantage, c'est que la photocoagulation, donc cette atteinte des 65 à 70 degrés, et sur un laser, elle est systématique. Donc, on a une récurrence de résultats. On va être sur des traitements qui vont être super efficaces, bien efficaces sur tout ce qui est cicatrice blanche ou cicatrice récente. On a un effet aussi qui est non négligeable sur tout ce qui est cible superficielle, l'amélioration du grain de peau, de la texture de la peau. Et en effet, on va entraîner un renouvellement partiel du derme superficiel. Cette technique se heurte cependant à ses limites. Et la première, c'est bien sûr la profondeur que l'on va atteindre. On est limité par la profondeur optique maximale que va pouvoir atteindre la lumière qui arrive de façon niveau épidermique pour arriver dans le derme. Et ça, sur les technologies avec, quand on arrive à 1,2 mm de profondeur, on est déjà sur des profondeurs qui sont très importantes, qui nécessitent des paramètres très élevés et donc qui vont jouer aussi sur les suites. Toutes ces technologies laser, elles sont délivrées de façon externe. Donc, pour arriver en profondeur, il y a une atteinte épidermique. Cette atteinte épidermique, elle va du coup entraîner des suites
alors plus ou moins importantes selon les paramètres, selon les technologies. De façon générale, on va retrouver un érythème qui va durer jusqu'à 72 heures, de l'œdème et des micro-points d'impact qui vont être plus ou moins visibles, pareil, selon les paramètres que l'on va faire. Et du coup, on est limité. Dans le paramétrage sur tout ce qui est phototype élevé, sur tout ce qui est peau bronzée, car sinon on encourrait un risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Pareil, il faut faire attention en post-traitement sur l'exposition solaire. Voilà. On a ce type de contraintes. Et bien sûr, l'autre contrainte, c'est la limite en elle-même de la zone que l'on va pouvoir traiter. Généralement, en surface cutanée, on est déjà un traitement à 15%, c'est un beau traitement. Mais quand on fait une coupe histologique dans l'autre sens et qu'on regarde finalement le volume de coagulation global du derme que l'on aura coagulé, il est très faible. Et c'est évalué autour de 5% par séance. C'est pour ça que sur tout ce qui va être indication moyenne à finalement des indications un petit peu plus sévères, généralement, on ne voit pas vraiment de résultats avant la 3e séance. Tout simplement parce qu'il faut attendre d'avoir renouvelé un volume de derme suffisant pour arriver à avoir un effet qui commence à être visible. Et bien sûr, on est limité en termes d'indications sur le coup avec des résultats qui sont peu satisfaisants et des suites qui sont parfois problématiques à gérer. Et bien sûr, dans le relâchement cutané. Pour vraiment avoir une remise en tension, un effet tightening au niveau que ce soit du visage ou du corps, il faut avoir un volume de derme qui soit restauré, qui soit important. Et ce que promet les lasers non ablatifs, ce n'est tout simplement pas suffisant. D'autant plus que l'on n'arrive pas à venir entraîner une coagulation sur le derme le plus profond. Et pour avoir un effet tenseur, plus on travaille en profondeur, on sait, plus on va arriver à remettre en tension notre tissu. Dès qu'on arrive, pareil, sur des rides de grade plus élevé ou quand on est sur des cicatrices très atrophiques, très fibrosées ou des cicatrices d'acné vraiment en pic à glace, pareil, là, on est limité tout simplement sur la profondeur d'action. Et comme on a une fibrose qui représente un volume très important, pour arriver à restaurer une élasticité de la peau et arriver à la lisser, il faut avoir un volume coagulé qui soit important. Donc, la question s'est posée. On a le bon effet tissulaire, c'est la coagulation qu'il faut obtenir, mais comment maintenant arriver à avoir un volume de coagulation qui soit satisfaisant pour restaurer mon tissu? Et donc, est venue la question, ma radiofréquence, c'est finalement un courant électrique et je vais pouvoir utiliser ce courant pour entraîner un effet thermique. Et donc, si j'utilise des aiguilles et que je les insère dans la peau, je vais pouvoir délivrer mon énergie finalement exactement où j'en ai besoin. Donc, le principe de la radiofréquence, c'est vraiment ça, c'est un effet électrothermique. Je vais envoyer mon courant de radiofréquence d'une électrode à l'autre. Il va se heurter finalement ce courant à une résistance. La résistance de la peau, c'est mon impédance. Et suite à cette rencontre avec cette résistance, je vais avoir une élévation de la température localisée et une montée en température jusqu'à obtenir ici la fameuse coagulation recherchée. Donc, on voit déjà qu'il y a une notion qui va être très importante dans notre approche, c'est la notion d'impédance du tissu. Il existe, on va dire, 2 types de radiofréquences microaiguilles. Les radiofréquences que l'on va appeler non isolées, c'est-à-dire que la totalité de l'aiguille va être émettrice de mon courant électrique, et les radiofréquences avec les aiguilles qui sont isolées. Donc, on a un isolant et mon courant de radiofréquence va être émis seulement au bout de l'aiguille. On voit que quand on utilise une technologie non isolée, on va avoir un effet thermique qui va aller
également au niveau épidermique et qu'on risque de se retrouver avec toutes les, finalement, on va dire les effets secondaires des lasers, finalement, hein, avec une atteinte superficielle. Donc, on préfère, et c'est ce que Lutronic a développé, on travaille, nous, avec des aiguilles isolées. Vous verrez que pour pouvoir arriver à délivrer son énergie de façon précise au niveau dermique, on a tout intérêt d'ailleurs à travailler avec ce type d'aiguille. Alors, plusieurs finalement questions se posent. D'accord, il nous faut des aiguilles, mais comment s'assurer finalement qu'on va atteindre la bonne profondeur? Comment contrôler l'énergie finalement qu'on va envoyer à notre tissu? Et comment être sûr finalement que cette énergie a été bien reçue par le tissu et que l'on a bien atteint la coagulation. Et c'est là que le Genius se positionne. Le Genius, c'est un travail de développement qui a été fait par Lutronic, qui est une société référente en termes de développement des radiofréquences, car elle a développé l'infini il y a une dizaine d'années. Et suite à ce travail sur l'infini et toutes les autres radiofréquences du marché, ils ont vraiment investi pour sortir un appareil d'une nouvelle génération qui va finalement intégrer tout un tas de systèmes de contrôle que l'on va voir ensemble pour avoir un traitement qui soit précis, qui soit garanti et qui soit maîtrisé. Donc Genius, c'est vraiment ça. C'est tout d'abord, commençons par le commencement. Quand on a des micro-aiguilles qui rentrent dans la peau, la première chose qui se pose, c'est qu'il faut que les aiguilles, elles aillent où on veut qu'elles aillent. Donc ça va être un gros travail sur l'insertion des micro-aiguilles dans la peau. Donc c'est une insertion qui doit être précise et maîtrisée. Et c'est ce contrôle de la coagulation et alors, le petit bonus, c'est d'avoir le rétrocontrôle sur l'énergie effective qui a été délivrée à nos tissus. Alors, tout d'abord, on a parlé de précision. Premier outil qui est utilisé dans une radiofréquence micro-aiguille, c'est les aiguilles. Donc, la première chose qui a été faite, c'est le travail sur l'aiguille. Le Genius a une aiguille qui est extrêmement affinée et affûtée. Donc, pour votre information, c'est et avec un diamètre beaucoup plus petit. C'est une 38 gauge, donc elle fait 100 microns, alors que l'infini, qui est la version, on va dire, traditionnelle des radiofréquences chez Lutronic, fait 200 microns. Donc, tout ça a été fait finalement pour déjà avec une pointe en or, pour garantir une pénétration qui soit extrêmement précise de ces aiguilles dans la peau. C'est le premier outil. Si on a déjà un outil qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas à la bonne profondeur pour délivrer l'énergie que l'on a sélectionnée, on ne pourra pas atteindre de bons résultats. Donc, ils sont partis de la base et ils ont énormément travaillé sur cette qualité d'aiguille. Outre la qualité de l'aiguille, dans la pièce à main, ils ont également travaillé sur la puissance du moteur, la puissance à laquelle allait être délivrée, la force en fait à laquelle allait être délivrée ces aiguilles. Donc on voit au niveau de la vidéo, donc elles ont le même ralenti. Bon, ici, on est sur le Genius. On a une pénétration sans modification cutanée. Vous voyez, il n'y a pas de distorsion des tissus, alors que là, on a une distorsion des tissus, ce qui fait qu'au final, la profondeur des aiguilles atteintes est moins importante avec d'autres types de dispositifs. Et surtout, elle n'est pas maîtrisée, donc on ne sait pas vraiment à quelle profondeur on va. Avec le Genius, vous avez une pénétration qui est homogène et vous, donc bien sûr, avec la condition d'être bien posé sur la peau, avec le bon appui, évidemment, mais vous allez pouvoir descendre précisément à l'endroit du derme que vous voulez traiter. Donc, ce gros travail sur les aiguilles et la pièce à main, c'est déjà un précepte pour délivrer l'énergie exactement où l'on va en avoir besoin pour un traitement qui soit extrêmement précis. Et on va pouvoir vraiment régler la profondeur à laquelle on va travailler selon l'épaisseur du derme de l'endroit que l'on va traiter, avec un incrément de 0,1, donc c'est extrêmement précis. Ensuite, on a la notion de contrôle. Quand on parle de radiofréquence, effectivement, on dit qu'on envoie un courant qui va se heurter à une résistance, on va avoir une élévation de la température de façon localisée, mais cette élévation de la température,
euh, si on ne la maîtrise pas, si on ne maîtrise pas la façon dont on envoie l'énergie, on n'est pas sûr d'obtenir le bon effet tissulaire. Si on ne chauffe pas assez, on est sur le principe de l'hyperthermie, on n'est pas sur de la coagulation, on est juste sur la stimulation. Et donc, on est sur des traitements dès qu'on va être sur une indication, on va dire, modérée, enfin, on n'est pas sur de la régénération du derme. Ce que l'on veut, nous, c'est un effet thermique qui coagule. Donc, on a besoin d'attendre ces 60 à 70 degrés. Ça, c'est ce qu'on vise. Mais si on n'a pas de contrôle, on ne sait pas finalement quand on l'a atteint, on n'est pas sûr de l'atteindre. Et c'est problématique finalement dans des résultats qui soient reproductibles. Et si on chauffe trop vite, si on envoie trop d'énergie, ce qui se passe généralement quand on n'a pas de contrôle, c'est qu'on peut arriver à un phénomène qui est dit de dessiccation des tissus. C'est-à-dire, autour de mon aiguille, je vais avoir une montée en température qui va être trop rapide, donc je vais perdre en fait l'hydratation de mon tissu autour de mes aiguilles, et donc je perds ma conductivité, et donc je ne délivre plus mon énergie, je ne suis plus efficace. Donc finalement, avec le Genius, ils ont cherché à trouver un système pour garantir de rester dans cette phase de coagulation. Parce que c'est cette phase, on a bien dit, qui garantissait la réparation tissulaire avec la production de collagène de type 1, de type 3, d'acide hyaluronique et d'élastique. On a besoin d'atteindre ces températures-là pour entraîner une régénération tissulaire. Alors, pour atteindre ces températures-là, on a parlé tout à l'heure de l'impédance. L'impédance, c'est la résistance de mon tissu. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout une constante, cette impédance. Mon impédance, elle va varier selon les personnes. Moi, je n'ai pas la même impédance que Rachida ou que toutes les autres personnes que l'on va croiser. Et puis d'autant plus que, par exemple, je ne vais pas avoir la même impédance tissulaire sur mon front que sur ma joue, que sur mon nez, que sur mon cou, que sur mon péribuccal. Voilà. Donc, finalement, chaque zone anatomique va avoir sa propre impédance. Et ce n'est pas une mesure qu'on peut faire, nous, comme ça, en se disant, de diagnostic visuel, en se disant, oh, mais tiens, là, cette patiente, elle a une bonne impédance. Alors, on peut avoir des facteurs qui aident, on en discutera tout à l'heure, mais de façon générale, si on prend une personne lambda, il est difficile de savoir, c'est une inconnue. Donc, sans connaître finalement ce paramètre d'impédance, il est difficile de garantir mon résultat parce qu'on ne peut pas anticiper comment mon tissu va monter en température. D'autant plus, et là on va revenir un petit peu sur la notion de aiguille isolée, aiguille non isolée. Le Genius a des aiguilles qui sont isolées. Donc c'est simple, le courant électrique. Donc là, on est sur la peau, on a l'épiderme, le derme papillaire, le derme réticulaire, on est dans l'hypoderme. Le derme papillaire a une impédance qui est plus faible que le derme réticulaire. Donc ça veut dire que la résistance est plus faible au niveau du derme papillaire que du derme réticulaire. Et donc que l'énergie, que le courant de radiofréquence va passer plus facilement. Donc, si mes aiguilles ne sont pas isolées, mon courant électrique, il va passer par l'endroit, bien sûr, où la résistance est la plus faible. Et donc, il va passer par le haut. Et mon effet thermique au bout de mon aiguille, en profondeur dans mes tissus, finalement, sera très faible. Et je n'aurai pas vraiment une zone de coagulation convenable d'un point de vue clinique pour entraîner notamment une rétraction des tissus, pour tout ce qui est relâchement, etc. Et finalement, je me retrouve avec presque le même effet tissulaire qu'un laser non ablatif, et en plus, j'aurais mis des micro-aiguilles dans la peau de mon patient. L'intérêt des aiguilles isolées, comme le Genius, c'est que comme le bout de mon aiguille va être à la même impédance, je vais être précis de l'endroit où je vais délivrer cette énergie. Et donc, je vais garantir une coagulation en profondeur.
tout en préservant les couches superficielles de la peau d'un effet thermique qui pourrait entraîner, on a dit, des suites plus longues par un effet thermique qui aurait chauffé notamment la jonction dermo-épidermique. Et donc un risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire dès qu'on est sur des phototypes un petit peu plus élevés, etc. Hop, donc ça c'est ce qu'on vient de dire. Là on voit la belle coagulation que permet le Génus. Donc on est une dizaine de jours après le traitement, donc le chemin de l'aiguille est en train de disparaître et on a cette belle zone de coagulation qui a été créée. Pour maintenant garantir d'avoir une coagulation de qualité, l'innovation que va apporter le Génus, c'est justement cette mesure de l'impédance. Les tirs de radiofréquence micro-aiguille, on va dire, durent en moyenne 200 millisecondes. C'est pendant 200 millisecondes. Alors, si je décompose le tir, les aiguilles descendent dans la peau, il y a un tir qui se passe, puis les aiguilles remontent, et ce tir-là va durer 200 millisecondes à peu près. Donc, ce qui se passe dans le tissu, c'est que mon tir se passe et d'autant plus quand un tissu monte en température, sa résistance va augmenter. Donc, ma résistance augmente, mon énergie est délivrée et arrive un point où mon tissu est monté trop en température ou alors que ma résistance est trop importante et du coup, mon énergie ne passe plus et donc, ça va s'effondrer. Donc, sur un tir qui était censé durer 200 millisecondes, si au bout de 50 millisecondes, j'ai soit un phénomène de dessiccation, on a dit, soit une montée en température trop brutale, et donc une perte de conductivité entre les deux électrodes, ou tout simplement une résistance qui devient trop importante, mon courant ne passe plus, mon énergie n'est plus délivrée, et finalement, je ne sais pas, moi, sur les 10 joules que je voulais délivrer, j'en ai peut-être délivré que 2 joules, j'en ai peut-être délivré 3, peut-être 5. Et ça, sur tout ce qui est radiofréquence traditionnelle, on n'en sait pas grand-chose. L'innovation du Génus, ça va être que tout au long de ce tir qui va durer, on va dire en moyenne 200 millisecondes, toutes les 2 millisecondes, lui, il va faire la mesure de l'impédance et il va se réajuster en fonction pour bien délivrer la quantité totale d'énergie que vous avez renseignée. Notamment, par exemple, en jouant sur ce temps d'émission, en rallongeant pour ne pas envoyer trop d'énergie, etc. Donc, il a cette capacité-là de mesurer l'impédance et de se réadapter en fonction des mesures qu'il a prises. Et ça, c'est franchement révolutionnaire. Et le Génus, il va encore plus loin. Ok, il a fait sa mesure pendant le tir, il s'est réajusté, mais à la fin du tir, vous allez avoir un rétrocontrôle sur la qualité de ce tir. C'est-à-dire, est-ce que toute mon énergie, oui, a bien été transmise ou non. Donc, l'écran du Génus, il se compose de cette façon-là. Vous avez donc la zone à sélectionner que vous êtes en train de traiter, donc soit le cou, soit le bas du visage, soit les pommettes, soit les tempes, soit le front. Et vous avez le passage à réaliser parce qu'on va voir, l'intérêt étant de coaguler le plus de derme possible, il va être intéressant de travailler sur toutes les couches de ce derme-là en jouant sur la profondeur. Et à chaque tir, donc vous avez, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout cet indicateur-là qui est super important, qui va vous permettre de contrôler la qualité de chaque pulse. On va le voir dans la petite vidéo de traitement que je vous ai mis un petit peu plus loin. Au moment du tir, vous allez avoir cet endroit. Alors, c'est aussi auditif, c'est-à-dire que vous avez également un signal sonore parce que bien sûr, vous n'êtes pas obligé de regarder votre écran à chaque tir, sinon ça ne s'en sortirait pas. Soit votre tir est vert, donc c'est-à-dire que la totalité de l'énergie que vous avez renseignée a bien été délivrée à votre tissu, soit votre tir n'est pas vert. Et ça veut dire que plusieurs choses, on va voir, mais qu'en tout cas, toute l'énergie demandée n'a pas été délivrée. Alors, vous avez un système de sécurité. Si vous avez un signal rouge, c'est que l'énergie est supérieure à l'énergie sélectionnée. Ça veut dire que la résistance est extrêmement faible, donc vous êtes en train de tirer dans un liquide, ce qui n'est censé normalement jamais arriver. Mais si ça venait à arriver, comme la mesure se fait toutes les 2 millisecondes, de suite l'appareil se met en sécurité. Ça, c'est un avantage parce qu'on sait que comme ça nous permet de faire
une anesthésie alors correctement faite, hein, mais en local, sans risque de modification de l'énergie qui va être délivrée à notre tissu. En bleu, ça veut dire que je tire dans le vide. Donc, si je prends ma pièce à main et que je tire dans l'air, ben, il n'y a pas de conductivité. Donc, je vais avoir un signal bleu. Et le signal que l'on retrouve de façon majoritaire, c'est un signal jaune. Le signal jaune, c'est que toute l'énergie n'a pas été délivrée, seulement une partie. Ça peut être lié à plusieurs facteurs. Et le premier, c'est une pièce à main qui n'a pas été, c'est un geste qui n'a pas été abouti. Soit c'est parce que je me suis déplacée trop vite, j'ai relevé la main trop vite, c'est que je ne suis pas positionnée de façon bien perpendiculaire pendant mon traitement, c'est qu'il y a un biais de manipulation. Et d'avoir ce contrôle-là, ça permet déjà que qu'importe l'opérateur qui travaille, on a un traitement qui est extrêmement précis parce qu'on a ce rétro-contrôle-là. Ça peut être aussi, tout simplement, parce que je demande à la peau d'absorber une énergie qui est trop importante. Et dans ce cas-là, alors généralement ça on le voit quand on est sûr de son geste et qu'on multiplie les passages en jaune, c'est qu'il faut baisser tout simplement son énergie parce qu'on est en train d'envoyer trop d'énergie et donc on arrive à un phénomène de dessiccation parce que on arrive au-delà de la réadaptation de l'appareil. Ça peut être aussi lié au fait que quand on est trop passé sur une zone, on a dit, hein, quand le tissu monte en température, son impédance, elle augmente. Donc si je viens repasser trop rapidement avec des énergies très élevées sur un tissu qui a déjà été traité dans un temps très court et donc qui est très chaud, on peut avoir un signal jaune. Donc là, il suffit juste d'aller traiter une autre zone et d'y revenir un tout petit peu plus tard dans le traitement. Et ce qui est très intéressant, c'est que, hop, je reviens sur l'écran, vous allez également avoir la quantité d'énergie totale qui va s'ajouter de finalement ce que vraiment a absorbé la peau. Donc, on sait que selon les indications, on va avoir une valeur de traitement seuil à aller chercher pour avoir un résultat dès la première séance qui soit significatif parce qu'on aura coagulé suffisamment de derme. Donc ça, dans la reproductibilité des traitements, c'est un paramètre qu'il est important de bien noter et de bien regarder parce que finalement, ça va être un des garants d'un traitement réussi. Donc, de façon beaucoup plus concrète, le traitement, comment ça se passe donc, selon les indications, on est sur un protocole de 2 à 3 séances. On va dire que sur les indications modérées, on est plutôt à 2 séances, 3 séances, voire 4 pour les indications très particulières du corps avec une fibrose assez importante, des grosses vergetures. Il va falloir un peu plus de séances, tout simplement parce que le volume qui doit être renouvelé avant d'obtenir un résultat qui soit pleinement satisfaisant est plus important. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que les résultats sont visibles dès la première séance. Alors, un delta, bien sûr, l'âge du patient est conditionné. Sur les cicatrices d'acné chez les jeunes, le résultat est visible beaucoup plus rapidement que sur une personne de 75 ans à qui on ferait le coup, parce que là, le remodelage tissulaire va prendre beaucoup plus de temps. Mais de façon générale, dès le premier traitement, on a un résultat qui est visible pour le patient. En temps de traitement effectif, on est, on va dire, à peu près à 30 minutes pour l'ovale du visage, 45 minutes quand on fait visage et cou. Le principe va être de traiter d'abord le derme profond. Donc en fait, quand on revient sur l'écran, vous sélectionnez le premier passage qui va, selon la zone anatomique, vous donner la profondeur dermique sur laquelle travailler, selon la zone, pour travailler sur le derme réticulaire. Ensuite, on va remonter lors du deuxième passage pour être un petit peu plus superficiel, toujours dans le derme, et le troisième passage pour venir traiter le derme papillaire. On va moduler cette profondeur selon le phototype. Sur les phototypes clairs, on peut remonter ces aiguilles même pour aller chercher plus le grain de peau, la qualité de la peau, voilà, jusqu'au phototype 2. On peut même faire un périorbitaire en travaillant avec des profondeurs d'aiguille entre 0,5 et 0,75
Par contre, sur les phototypes 4 et plus, on va travailler avec des profondeurs d'aiguille au moins, euh, au moins 1,5 mm de profondeur et donc après plus profond, pour justement ne pas entraîner d'effet thermique superficiel, pour limiter tout ce qui est hyperpigmentation post-inflammatoire, etc. Donc comme ça, on va traiter les différentes couches cutanées. Le principe de cette technologie-là, c'est vraiment de remodeler le derme. Donc on va pouvoir venir traiter toutes ces strates de derme et s'adapter aux patients qu'on a en face de nous. Vous avez des flèches avec un incrément à 0,1 par exemple. Donc, il y a des protocoles bien sûr qui sont établis et très guidés. Sur les cicatrices d'acné d'une peau épaisse, on va pouvoir descendre plus profondément que l'ovale du visage d'une personne dont la peau c'est très affiné. Donc, vous avez des protocoles comme ça qui sont guidés selon le type de peau que vous allez traiter pour vraiment venir coaguler au maximum ce derme dans le volume de coagulation que vous allez obtenir. Et c'est grâce à ce volume de coagulation très important que vous allez obtenir qu'on va avoir des résultats qui sont satisfaisants. Donc, les indications du Génus, on l'a bien entendu, ce sont les indications sur de remodelage du derme. Donc, on va avoir sur le relâchement cutané le visage, bien sûr, le cou, mais également tout ce qui est relâchement cutané du corps. Donc, on va traiter le dessus des genoux, l'intérieur des bras, on va traiter bien sûr les ventres. L'indication doit par contre être bien posée, qu'on est bien sur un relâchement qui soit cutané et non musculaire. Il en est de même pour l'ovale du visage. Si on a un effondrement du SMAS, on sera limité en termes d'efficacité. On ne reste que sur la composante thermique. On va venir traiter tout ce qui est rides et ridules, tout ce qui va être fripé des joues. On va traiter le périorbitaire, le péribuccal et bien sûr tout ce qui va être composante fibrosée cicatricielle, dont les cicatrices d'acné. Je vais vous en montrer des exemples dans très peu de temps. Donc tout ce qui est cicatrice d'acné, cicatrice fibrosée, cicatrice atrophique, empik à glace et tout ce qui est vergeture. Moins les vergetures très rouges, très récentes, où on est vraiment sur une composée vasculaire, plus sur un composant vasculaire, plus les vergetures, bien sûr, quand elles sont fibrosées, le panel d'indications que l'on va pouvoir traiter avec le Génus. Donc, en résumé, finalement, le Génus, c'est tout d'abord la précision, avec ces 49 micro-aiguilles qui sont isolées en or. On a dit affinées, affûtées, qui vont nous permettre de protéger l'épiderme et d'être très précis dans la profondeur que l'on va atteindre. Ça va nous permettre de traiter tous les phototypes en toute saison, parce qu'on n'est pas dépendant d'un chromophore. On va avoir le contrôle grâce à cette mesure de l'impédance et son ajustement qui est tout au long du tir pour garantir la coagulation du derme, qui va entraîner vraiment une régénération du tissu, un réépaississement du derme, une remise en tension grâce au traitement multicouche. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir des résultats qui sont reproductibles, notamment avec la notion de rétrocontrôle. On sait exactement la quantité d'énergie que l'on a délivrée à notre tissu et on a l'information si oui, on a bien délivré le tir. J'ai un pulse vert avec un son, vous allez l'entendre, caractéristique, et sinon j'ai un pulse jaune et là je me remets en question, est-ce que j'ai bien positionné ma main, est-ce que par rapport à la zone que je traite, mon paramètre n'est pas trop fort. Enfin voilà, vous avez exactement, vous savez ce qui se passe dans la peau au moment où vous traitez. Ah bah voilà, mes indications, on les revoit. Donc quand je traite le relâchement cutané et les rides, j'ai vraiment une prise en charge du vieillissement cutané dans sa globalité, mes cicatrices d'acné et mon corps. Alors bien sûr, j'effectue le traitement avant tout injectable, car quand on monte un tissu à 70 degrés, on fait disparaître les produits. Donc
Le protocole, c'est je fais le traitement Génus avant de poser mes injectables, d'autant plus que le Génus a vraiment une capacité de réépaissir le derme, de redonner du volume au derme. Donc, il est intéressant d'avoir le gain du traitement qui a été fait avant de corriger. Par contre, on peut tout à fait envisager ce qui se fait dans beaucoup de centres pour vraiment avoir la notion de traitement global du patient, faire le cou et le péribuccal, donc l'ovale du visage sur le relâchement, le plissé, les rides, avec le Génus, et ça n'empêche pas de mettre un petit peu d'acide, de toxines un petit peu plus haut, de faire dans la même séance. Ça, on a des médecins qui le font. À partir du moment où on n'est pas sur la même zone anatomique, il n'y a pas de souci. La petite coupe rose au niveau des ailes du nez, pareil. À partir du moment où on n'est pas sur la même zone de traitement, il n'y a pas de contre-indication à faire un traitement global quand le patient vient vous voir. Ça a aussi l'avantage d'avoir un effet immédiat et un effet un petit peu plus retardé. Alors, une vidéo de traitement. Alors, je vous laisse le son pour que vous entendiez. Donc ça, c'est le signal que tout se passe bien. Donc vous voyez ici que le tir est bien vert, donc c'est-à-dire que toute la peau est en train d'absorber l'énergie. Alors on est sur un traitement. Voilà. Alors, vous voyez, il y a un petit zimmer qui est là. Oh, je vais couper le son. C'est un traitement qui est... alors, on monte un tissu entre 60 et 70 degrés. Donc, c'est un traitement qui est, on va le dire, inconfortable. Alors, cet inconfort, il se gère de façon... il se gère. La première chose que l'on préconise, c'est une crème, un anesthésiant topique. Alors, soit posé en couche épaisse sous occlusif 2 heures avant, 1 heure et demie sur le cou, l'EMLA, ça suffit. Sinon, on peut être sur des crèmes d'anesthésiant topique un petit peu plus fort quand on travaille notamment sur l'ovale du visage, voilà, où on peut faire une petite anesthésie locale. Et ce qui marche très bien aussi, c'est l'air froid pulsé. L'air froid pulsé au moment du traitement, voilà, permet aux patients de bien gérer cet inconfort qui est dû tout simplement à l'efficacité du traitement, qui prouve finalement qu'on atteint bien cette coagulation de 60 à 70 degrés qui va vraiment entraîner finalement notre résultat. Donc c'est, comme on dit souvent, no pain, no gain. Alors quelques résultats avant-après. Donc là, on est sur un périorbitaire. On est 1 mois après un traitement. Donc le périorbitaire comme ça, d'une phototype 3, d'une peau qui est bien épaissie, assez marquée. Dès 1 mois après la séance, on a un lissage qui est très visible de tout ce qui est fripé du périorbitaire. Cicatrice d'acné également. Alors, cicatrice d'acné, je préfère celle-là. C'est un patient qui a été traité dans le cadre d'une démo. Grosse cicatrice d'acné, patient jeune. On est 1 mois et demi après un traitement. Des résultats qui sont assez bluffants. Alors, il n'y a qu'une seule séance. Il manque à venir encore travailler, notamment sur refaire encore une séance. Il peut être aussi intéressant, je pense que vous avez un webinaire qui porte sur ce sujet, de venir traiter la composante un petit peu de pores dilatés, etc., avec d'autres types de techniques. Nous, on associe très volontiers le Génus avec le LaserMD, qui est un laser thulium, qui permet, lui, de venir traiter la composante superficielle, et notamment, ce petit grain de peau, cette qualité de la peau peut être un traitement qui se combine très bien avec le Génus. Donc, on fait sa radiofréquence Génus d'abord, et dans la même séance, on vient traiter la composante plus superficielle, on passe le laser thulium. Je vous invite à assister au webinaire complémentaire de celui-là sur le LaserMD. Alors là, vous avez une combinaison des deux. Vous avez l'aspect remodelage vraiment dermique avec le Génus et lissage plus superficiel avec le LaserMD.
Encore des petites cicatrices. Cicatrices, pareil. Alors là, il y a un petit coup de LSMD. Alors ça a été à des paramètres un petit peu faibles, mais pour rester sincère, je l'ai marqué. Mais on voit que la cassure de la cicatrice, la fibrose a été traitée et bien remontée. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Camille. Merci pour cette présentation très complète sur le Génus et pour avoir introduit le LSMD. En effet, on aura un webinaire qui sera animé par le docteur Najar Amira de Tunis, qui l'utilise depuis plusieurs mois et qui va nous apporter son expérience. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le webinaire de demain a dû être reporté pour une raison qui nous est indépendante à nous et au docteur Saïri Hakim. Voilà, donc je vais juste reprendre avec toi, si tu le veux bien, Camille, les questions qui ont été posées par nos spectateurs. Donc, je passe tous les remerciements qui ont été reçus. Donc, j'ai une première question. Qu'est-ce que j'aurais de plus sur l'indication relâchement que je peux déjà avoir avec mon Herbium Glass? Alors, l'herbium glace, l'indication, la pénétration finalement est très faible. Donc, sur l'aspect purement relâchement, l'herbium glace est très souvent décevant. Autant sur la petite rédule, le périorbitaire, etc., on a en quelques séances du résultat. Sur l'aspect relâchement, là, cette capacité à venir coaguler au moins 30% du derme amène vraiment cet effet tightening, à condition bien sûr qu'on reste sur la composante dermique. Donc on a vraiment une remise en tension du tissu qu'on aura beaucoup moins avec tout ce qui est herbium glace parce que le volume coagulé est largement supérieur avec le Génus. D'accord. Et en plus, c'est toute l'année, contrairement à un herbium, non? Alors bien sûr, après, ça on est sur un traitement qui peut être fait effectivement toute l'année. Alors bien sûr, éviter les périodes de très 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 forte chaleur, comme tous les traitements d'ailleurs. Mais sinon, c'est un traitement qui n'est pas dépendant du bronzage avant la séance. On fera attention après le temps de l'œdème et de l'érythème. Mais au moment du traitement, s'il y a eu du soleil avant, c'est pas un souci. Ce qu'il faut par contre, c'est que la peau soit bien hydratée. Ça, c'est important. C'est important de bien dire aux patients de boire avant la séance de l'eau, de bien boire avant la séance en quantité suffisante, de bien hydrater sa peau les jours qui précèdent le traitement. Je ne suis pas du tout rentrée dans on va dire, l'aspect clinique. S'il y a des personnes qui sont intéressées, on pourrait refaire un webinaire beaucoup plus clinique. Là, je suis vraiment restée dans la présentation de la technologie. J'ai une autre question. Donc, effectivement, qui reprend le fait que plusieurs radiofréquences micro-aiguilles existent sur le marché. Oui. En quoi le contrôle et le rétrocontrôle va m'apporter un apport clinique? Sur exactement vous avez une maîtrise de votre traitement. Justement, la différence des autres techniques, c'est qu'on a une inconstance en termes de résultats qui est observée tout simplement parce que l'on passe par ces phénomènes de soit on est en sous-dosage et donc on fait de l'hyperthermie et pas de la coagulation. Et généralement, ce qui se passe sinon, c'est qu'on passe par ce phénomène de montée en température trop rapide du tissu et on a un phénomène de dessiccation des tissus. Et donc, on ne délivre pas vraiment la quantité d'énergie que l'on a délivrée. Et donc, finalement, le volume de coagulation que l'on aura traité sera beaucoup moins important que ce que l'on peut obtenir avec le Génus. Ce qui fait qu'on a des résultats qui sont beaucoup plus rapides avec ce type de technologie et beaucoup plus précis parce que la qualité de l'aiguille, la profondeur que l'on va atteindre, elle est précise sur
elle est vraiment précise parce que le travail et le gain qui a été fait sur le Génus se base d'une observation clinique technologique poussée des autres dispositifs, justement pour venir améliorer tous les points qui portaient souci en termes d'inconstance, de non-maîtrise de ce qui est fait. Après, je reste dans la comparaison des aiguilles isolées, parce que les aiguilles non isolées, pour moi, finalement, on retrouve tous les inconvénients du laser fractionné non ablatif type Erbium Glass. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui reprend encore une fois l'Erbium Glass. Décidément, je pense qu'on doit avoir des utilisateurs d'Erbium Glass. Alors, l'Erbium Glass et le ND-YAG vont aussi permettre une néocollagénèse. Qu'est-ce qu'apporte le Génus? Alors, le Génus va apporter, en fait, la néocollagénèse avec ce type de technologie, vous allez l'avoir de façon beaucoup plus superficielle. Là, le volume de coagulation que vous allez créer va entraîner une réparation tissulaire. Si on n'a que de la néocollagénèse, finalement, on ne fait que de la stimulation. Et donc, on est assez transitoire dans son effet. Quand on est déjà sur la coagulation, comme l'Erbium Glass, on est sur de la vraie réparation. C'est déjà la différence entre une radiofréquence monopolaire ou un YAG long pulse par rapport à un Erbium Glass. Là, vous allez atteindre des profondeurs que vous n'aurez jamais avec un laser, tout en préservant les couches superficielles. Donc, en termes de suite, ce n'est pas comparable. Vous êtes sur un traitement qui est beaucoup plus sécuritaire, notamment sur tout ce qui est risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire, etc. Donc, il y a la notion de sécuritaire, puis après, il y a la notion d'efficacité. Quand on renouvelle 30% du volume dermique plutôt que 5, les résultats, ils arrivent beaucoup plus vite et ils sont beaucoup plus visibles. D'accord. Y a-t-il une différence de résultat entre le Génus et le CO2 fractionné? Alors, pour travailler en ce moment beaucoup avec un médecin qui utilise les deux techniques, le CO2 fractionné, utilisé de façon très agressive, on le sait, est un excellent lisseur. Ça, c'est incontestable. Il lisse, ok. Par contre, les suites de traitement sont extrêmement lourdes. Si on parle de vrais gros traitements CO2, on est sur 15 jours, 3 semaines de suite, où le patient va rester plus ou moins à la maison. Il y a une gestion pour pas que ça s'infecte. Les soins doivent être bien faits, bien suivis. Et il y a une protection solaire qui doit être extrêmement assidue après le traitement. Le Génus va apporter des résultats similaires, voire alors, sur la composante dermique. Après, il a moins ce côté traitement superficiel. C'est pour ça qu'on l'associe avec d'autres techniques. Mais sur le traitement fibreuse profonde, cicatrice en pic à glace, etc., il a la capacité de descendre vraiment en profondeur. Donc, on a des résultats sur tout ce qui est cicatrice vraiment profonde qui est meilleur que le CO2 de par le fait tout simplement qu'on peut régler la profondeur de ses aiguilles. Si on a une peau qui est très épaissie, très abîmée, ben, je vais travailler de façon plus profonde et plutôt que de faire 3 passages, j'en ferai 5. Et donc, je vais avoir un renouvellement tissulaire qui va être très important et donc des résultats qui seront très satisfaisants sans passer par les 15 jours d'éviction plus les 4 mois minimum de crème solaire. Voilà. Donc, c'est aussi ce que les patients recherchent de plus en plus, c'est de ne pas rester 15 jours à la maison ou une semaine à la maison sans pouvoir travailler. C'est de ne pas avoir ce risque de troubles pigmentaires résiduels qui peut être fréquent sur les autres techniques. Voilà. On limite finalement tous ces effets secondaires en étant beaucoup plus sécuritaire et à la fois précis et contrôlé. Mais je suis d'accord que sur l'aspect purement textural de surface, le Génus a tout un intérêt à être mêlé à d'autres techniques pour vraiment la composante la plus superficielle, si on veut être à l'optimum de ce qu'on peut proposer en termes de traitement cutané.
Alors, j'ai un commentaire d'un médecin justement dont je connais les travaux en CO2 et qui me dit machine très intéressante. On a dit beaucoup de bien au sujet de sa performance et de sa sécurité lors du dernier congrès de l'ASLMS. À retenir, oui. Oui, je pense que vous allez vraiment voir les travaux et les retours du Génus et notamment du LESMD sur le Maghreb très rapidement. On a déjà quelques adeptes qui poussent au mieux la machine et vous allez avoir de beaux résultats. Alors, avec la radiofréquence, on n'a pas de résultats reproductibles. Ça marche chez des personnes et d'autres non. Euh, je te laisse rebondir, Camille. C'est vrai Tout à que… fait. Ouais. On va dire le constat que se sont fait les 110 ingénieurs, ou en tout cas ceux qui ont travaillé, qui travaillent en R&D chez Lutronic, avec l'infini et les autres techniques qu'ils ont évaluées, c'était qu'on avait une inconstance de résultats. Et donc, ils sont allés chercher pourquoi. Et cette inconstance de résultats, elle s'explique tout simplement par le fait que le volume de coagulation, selon les traitements que l'on va faire, n'était pas comparable. Il y avait des fois où on avait de beaux volumes de coagulation qui donnaient des super résultats, et des fois où c'était un peu un flop. Ça, justement, c'est toute la recherche qui a été faite et le développement qui a été fait chez Lutronic. C'est quelle est ma variable que j'ai besoin de connaître pour savoir si vraiment j'ai délivré mon énergie à ma peau ou pas. C'est pour ça que le Génus a développé cette capacité à mesurer l'impédance de la peau et surtout que vous, au moment du traitement, vous avez la mesure effective de la quantité d'énergie qui a été délivrée à la peau. Donc, quand on sait exactement ce que la peau a vraiment absorbé, et non pas un paramètre lambda que j'ai rentré, mais ce qui a vraiment été absorbé par la peau, vous pouvez prévoir ou non que vous avez renouvelé suffisamment de derme pour pour obtenir un résultat. Donc le Génus, grâce à ce contrôle-là de l'impédance, cette capacité à se réajuster et le rétrocontrôle que ça a bien été fait et que le tir a bien été délivré, permet d'avoir un résultat qui est reproductible par rapport aux autres types de radiofréquences. Donc on est vraiment sur une nouvelle approche. Donc elle n'est pas, vraiment une technologie qui n'est pas comparable aux radiofréquences que l'on va appeler traditionnelles. D'accord. Alors, je vais une avant-dernière question. J'ai assisté à une séance avec une autre radiofréquence et il y a eu beaucoup de saignements. Est-ce qu'avec le Génus aussi, on a cet effet de peau longue à cicatriser? Pareil. Alors, ça, c'est caractéristique du Génus. Ça coagule. Et quand ça coagule, Ça saigne pas. ça ne saigne pas. C'est assez impressionnant. Il nous arrive de faire des traitements avec 0 point de saignement. On peut avoir toujours un petit peu, sur les peaux extrêmement cuprosiques, d'avoir un ou deux petits points de saignement, ou les peaux très, 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 très fines. Mais de façon générale, le traitement Génus ne saigne pas. C'est justement la preuve qu'on a une coagulation qui est extrêmement performante. Ok, j'ai un dernier commentaire. Je dirais, y a-t-il un risque si le médecin dépasse les paramètres lutroniques proposés? Je laisse donner la Alors, sécurité paramètres, justement, s'il te plaît. pardon? Je laisse répondre à la sécurité paramètres, justement, c'est un point important. Oui. Alors, ça dépend qu'est-ce que c'est Lutronic. Est-ce que c'est les paramètres fournis par nos soins ou est-ce que c'est les paramètres de base de l'appareil ou est-ce que… De façon générale, on a des médecins qui ont maintenant sont montés très haut en paramètres sans aucun souci. Il y a juste des règles très simples et importantes à respecter. La première, c'est qu'il faut faire attention au phototype que l'on va traiter et à la profondeur à laquelle on va traiter. C'est-à-dire que quand on est sur un phototype 4 et plus, il est vraiment et vivement conseillé de travailler à des profondeurs d'aiguille au moins égales à 1,5 mm de profondeur. Donc il ne faut pas être plus superficiel, justement pour avoir un effet thermique bien en profondeur. Après, sur les peaux très épaisses, sur les deuxième, troisième traitements, on peut se permettre, sur les passages les plus profonds, d'augmenter de façon très progressive ces réglages. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut que le signal soit vert.
tant que le signal est vert, c'est que la peau absorbe bien. Mais je dis bien, c'est sur les passages les plus profonds, des peaux les plus épaisses. Voilà. Parfait. Très bien, Camille. Eh ben, écoute, on en vient à la fin des questions. Je vais remercier tous les spectateurs du Maghreb et de France, notamment, qui nous ont rejoints. Merci à toi pour tout le temps consacré. Je vais également laisser à une personne qui a fait partie du panel des questions de bien noter ton contact, que ce soit ton numéro de téléphone ou ton mail, car elle aurait des questions cliniques, personne utilisatrice du Génius sur la zone. Donc voilà, je vais vous retrouver, non pas demain, car comme je vous l'ai dit, le webinaire du Spectra qui devait être animé par le docteur Saeri a été reporté pour, encore une fois, des raisons qui lui sont totalement indépendantes. On se retrouvera donc mercredi, 15h GMT, pour un webinaire sur le LESMD. Donc voilà, entre-temps, vous n'aurez pas d'autres techniques. Vraiment, gardez bien en tête celle du Génus pour que vous ayez la suite que l'on conseille, le LESMD et la combinaison des deux, comme vous l'avez vu, avec des résultats, pour des résultats optimums, comme l'a montré Camille. Donc, rendez-vous Merci à mercredi. tous. Au revoir. Merci à toi, Camille. Merci à vous tous.